Et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble de la pâte de coin. Donc ici j'ai des coins, donc j'ai à peu près 5, donc après vous faites selon la quantité. Et que j'ai bien lavé, donc j'ai enlevé toute la pelure qui se trouve sur la peau, tout simplement puisque je vais utiliser la peau lors de la cuisson. Donc je ne vais pas ôter la peau puisqu'elle contient de la pectine et cela va nous permettre d'avoir une pâte de fruits qui se tient et qui soit un peu plus consistante. Donc j'ai juste donc découpé, enlevé le trognon et les pépins qui se trouvent à l'intérieur et ensuite découper mes coins en petits morceaux et les faire cuire à la vapeur. Donc ici je coupe mes coins en quartiers. Alors j'enlève bien le trognon et les pépins et je vais passer donc du citron pour ne pas que ma chair noircisse. Donc cette opération est aussi importante pour avoir une pâte de coin qui est assez claire et qui ne soit pas trop foncée à la cuisson. Une fois que j'ai terminé donc de bien nettoyer mes coins, je vais venir les découper en petits bouts, donc des petits dés, pour faciliter la cuisson. Alors une fois terminé, je vais déposer mes coins donc à cuire à la vapeur une trentaine de minutes et je vais référer la cuisson avec la pointe d'un couteau. Alors une fois mes coins cuits, donc je vais venir les mixer. Donc là je les ai mis dans mon robot, je vais venir les mixer pour les réduire en purée. Donc voici ce que l'on obtient, donc une purée bien lisse et bien consistante. Donc même si le coin a été cuit avec sa peau, donc il n'y a aucun dépôt, tout a été bien mixé. Donc ici je vais peser ma purée de coin. Donc vous avez la possibilité soit de la peser comme moi et de rajouter la même quantité de sucre, ou soit faire donc par mesure. Donc vous déposez votre purée dans un plat et vous remplissez votre sucre à la même hauteur que votre purée. Donc ici j'en ai obtenu 910 grammes. Donc je rajoute exactement 910 grammes de sucre. Ici je mélange ma purée de coin avec mon sucre. Et ensuite, je vais la placer donc sur un feu vif. Donc, je vous conseille de cuire votre pâte de coin sur un feu vif s'il a vous. Comme ça, celle-ci cuit plus vite et du coup aura une belle couleur. Donc là, je la place sur mon feu et je commence donc ma cuisson en mélangeant constamment. Donc, il faut surtout pas s'arrêter. Alors, pour tout, moi, la cuisson a duré 20 minutes. Donc, je ne me suis pas arrêtée. Donc, j'ai mélangé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, celle-ci commence à s'épaissir rapidement, donc elles forment des petites bulles comme vous pouvez le voir, mais il ne faut pas s'arrêter, donc il faut bien continuer à mélanger tout le temps. Donc voilà la pâte de fruits, donc elle est bien cuite. Donc on sait qu'elle est bien cuite quand elle se détache complètement donc du fond de la marmite. Et même si on la sépare, elle se sépare bien, donc voilà. Donc je vais venir la mettre donc dans des moules en silicone et vous pouvez également, si vous préférez, la mettre dans un plat. Mais un plat, il faut obtenir quand même assez d'épaisseur. Donc vous la mettez dans un plat et vous les laissez refroidir. Et puis après vous la découpez en carré ou en la forme de votre choix. Donc moi je vais mettre ma pâte de fruits dans des moules en silicone. Donc j'ai choisi des moules en forme de cœur comme voici. Et donc on va remplir tout de suite les empreintes avec notre purée de coin avant que celle-ci ne refroidisse, puisqu'après elle sera un peu plus difficile à manipuler.
Donc voici ce que l'on obtient. Donc là, on va laisser les moules donc refroidir à température ambiante et donc toute une nuit, et on démoulera donc nos pâtes de fruits demain matin. Donc pas besoin de les mettre au réfrigérateur puisqu'il fait froid, donc à température ambiante ça devrait très bien se passer. Donc ici j'ai mis dans 2 moules en silicone, puis le reste de pâte je l'ai mis ici dans un plat au four et que je découperai donc en petits carrés demain. Donc là, on va démouler nos pâtes de fruits. Donc comme vous pouvez le voir, ça se démoule très facilement. Donc on obtient de jolies pâtes de fruits bien lisses, bien claires et bien brillantes et qui se tient parfaitement. Donc le fait d'avoir fait cuire nos coins avec leur peau, ça a aussi donné une consistance qui est parfaite. Donc moi après cuisson, quand j'ai fini la cuisson, j'ai attendu 2 heures, j'ai vérifié et ma pâte se démoulit très bien 2 heures après. Donc par mesure de sécurité, j'ai quand même laissé toute une nuit pour avoir de belles pâtes de fruits. Donc ici, je vais passer mes pâtes de fruits dans du sucre. Alors vous pouvez les laisser telles qu'elles sont hein, si vous aimez. Moi j'aime bien en fait avoir du sucre cristallisé par dessus. Je trouve que ça donne un joli visuel à la pâte de fruits. Donc là, je viens bien les passer dans mon sucre. Et ensuite, je vais les déposer dans mon plat de service. Donc j'ai fait exactement la même chose avec la pâte de fruits qui était dans mon moule, dans mon plat au four. Donc je l'ai découpé en petits carrés et je l'ai passé également dans le sucre. Et ensuite, je les ai mis dans des petites caissettes pour que ça soit joli et présentable. Donc voici ce qu'on obtient, une belle pâte de fruits, vraiment très jolie, très claire et délicieuse. Elle est vraiment très bonne en goût. Ici, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à la partager et laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, merci de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.